Ça, c'est inadmissible. Pour la première fois, les amis, Rodrigo vient de manquer de respect à Xabi Alonso. Je tiens déjà à vous informer que Franco Mastantuono est en train d'impressionner tout Madrid. T'as qu'à voir les frappes qu'il lâche à Thibaut Courtois, regardez-moi ça. De ce qui revient, il a à peu près les mêmes caractéristiques cardagulaires. Et d'ailleurs, ce que nous dit le média Diarros, le Real Madrid est très satisfait des premiers entraînements de Franco Mastantuono. Et on nous dit aussi que sa condition physique est excellente. Avant de rejoindre le groupe, il a suivi un plan préparé par l'adjoint de Xabi Alonso. On nous informe en plus de ça que pour le match de mardi face à Osasuna, il sera présent. Le plan est de lui donner quelques minutes sur le banc. Ce que je trouve d'ailleurs très bonne comme idée. Pour ce match face à Osasuna, on pourra compter sur Vinicius. Et étant donné que ce club est sa deuxième victime préférée, dans sa carrière, il a tout simplement inscrit 8 triplés face à ce club. Et dans ses 8 buts, on a un triplé. Le seul club contre qui il a le plus marqué dans sa carrière, c'est Valence. Il en a marqué 9 face à eux. Maintenant, reste à voir si ce mardi, il sera en bonne condition parce qu'on a vu ses derniers matchs. C'était pas très fameux. On croise les doigts pour qu'il se réveille enfin. Avant de terminer avec Rodrigo, les amis, petite photo de Carlo Ancelotti qui est juste derrière. Il est venu regarder le premier match de son fils. Son fils David Ancelotti qu'il a épaulé pendant longtemps au Real Madrid. Je trouve la photo juste iconique. Et pour terminer, les amis, ça sent très mauvais pour Rodrigo au Real Madrid. Ça, on le savait, mais est-ce que vous saviez pas, les amis, c'est ça? En audio, Rodrigo arrivait en retard à 9h42 aujourd'hui. L'horaire fixé par Xabi Alonso pour les joueurs non blessés est de 9h30. Donc, il est arrivé 12 minutes après. Certains, c'est rien, mais dans le monde professionnel, c'est quelque chose. Et le pire, c'est que Xabi Alonso a clairement indiqué que celui qui arrivera en retard ne jouerait pas. Bon, après, lui, ça va rien changer à sa vie, étant donné que ces derniers temps-là, il joue presque jamais. Personnellement, je me suis déjà préparé mentalement à un Here We Go de Fabrizio Romano. Je dis ça, je dis rien. Première journée, ils ont déjà commencé. Première journée, ils ont déjà commencé, les gars. Quand je vous dis qu'on se bat contre un système depuis plus de 5 ans en Liga, et si vous pensez que je parle du Barça, non, non, pas du tout. Je parle de l'arbitrage. L'arbitrage en Liga qui est plus catastrophique d'année en année. Moi qui regarde quelques championnats en Europe, c'est le pire, mais le pire que j'ai jamais vu. Et ça fait 2 ans que je vous le dis, les gars. Munuera. Comment est-ce que ce criminel peut encore arbitrer des matchs? Déjà, pour info, ceux qui ne l'ont pas, c'était le même arbitre qui avait mal compris l'anglais de Jude Bellingham quand il disait fuck off. Il pensait qu'il avait insulté en disant fuck you. Du coup, il avait mis rouge. C'est ce même arbitre, hein, pour vous recontextualiser. Vous l'avez tous vu, vous me l'avez envoyé, vous m'avez demandé de réagir. Certains supporters madrilènes, j'avoue que je vous comprends pas. On est les premiers à dire que le Barça fait que chouiner sur l'arbitrage. Et dès qu'il y a un match litigieux où l'arbitrage est entre guillemets en faveur du Barça, je mets des grosses guillemets, hein. Ben vous venez chouiner aussi. On en a marre des gens qui pleurent, des supporters. Moi-même, je critique les supporters du Barça qui font que de se plaindre de ça. Alors, s'il vous plaît, les madrilènes qui me suivent, ne faites pas la même erreur. Il n'y a aucune équipe qui est avantagée en Liga. Il y a juste le football qui est désavantagé, voilà. À cause d'arbitres incompétents, à cause d'un Javier Tebas qui ne paye même pas pour la goal line, qui préfère délocaliser des matchs à Miami. Le championnat espagnol est une honte. Et ça fait longtemps que je le dis. Bon, ça ne me choque pas. Ce n'est pas du football, c'est la Liga. Mais jusqu'à quand ça va durer cette mascarade? Que ce soit quand le Real Madrid est avantagé, quand le Barça est avantagé, quand l'Atlético est avantagé, quand d'autres équipes sont avantagées ou désavantagées, il y en a marre. L'arbitrage est tellement nul que tu as l'impression que toutes les équipes sont à un moment donné désavantagées ou à un moment donné se font voler. Et il y a certains matchs où tu te dis, putain, l'arbitre, il est supporter du Barça, il est supporter du Real, il est supporter de l'Atlético. Je vous le dis, c'est trop. Il y en a marre de cette Liga. Et c'est que la première journée, premier match, même pas la première journée, le premier match. C'est trop. Les gars, j'ai une théorie. Voilà. Que vous soyez d'accord ou pas avec mon avis, j'en ai rien à faire, vous le savez très bien. Mais moi, je soupçonne Rodrigo de vouloir la mettre à l'envers à Vinicius. J'arrive pas, je peux pas le prouver, mais je le sens. Vous voyez cette story, cousin? On l'a vu une multitude de fois. Ils l'ont posté, ils veulent le reposter une nouvelle fois. Mais vous voyez pas les petits messages subliminaux. C'est moi qui vous le dis, les gars. Il sait très bien que Mbappé, il restera au Real Madrid, quoi qu'il en soit. C'est le nouveau leader du Real Madrid. Et ce qu'il essaie de faire, c'est de convaincre Kylian Mbappé qu'il peut jouer avec lui. Les gars, vous allez dire, ouais, whipping, tout ça. Vous avez pas remarqué qu'en ce moment, vu que Vinicius, il est pas trop bon sur le terrain, ça commence à dire, ouais, Rodrigo et Mbappé, bah, ça joue plutôt bien ensemble. Et en effet, lorsqu'ils jouent ensemble, c'est vraiment fascinant, c'est beau. Ça bonifie Kylian Mbappé et ça bonifie aussi Rodrigo, qui est un très bon joueur aussi. Mais si ça marche autant entre les deux, il y a forcément un autre joueur qui va payer. Et ce joueur-là, bah, ce sera Vinicius. On le sait très bien, ce sera Vinicius, vous le savez très bien. Vous avez pas remarqué depuis un certain temps, bah, Rodrigo et Vinicius, ça fait plus des stories comme ça. Alors qu'autrefois, ça faisait des stories ensemble. Mais maintenant, Rodrigo, il fait souvent des stories avec Kylian Mbappé. Ah là 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 là, les gars. Je vous jure, hein, on n'est pas à l'abri que Vinicius il quitte le Real Madrid. C'est moi qui vous le dis. Tranquille, il n'y a pas de souci. Pas de prolongation. L'année prochaine, ça va être chaud, les gars. En bien. Ça fait 2 fois qu'on me fait le coup.
On est mort, les gars, on est mort. J'ai déjà vu cette fumée, ça m'avait pas plu la première fois, ça va pas me plaire la deuxième fois. Parce que Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il est bon. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Il gagnera pas son ballon d'or cette année, ce sera l'année prochaine, ce sera l'année d'après, ce sera l'année d'encore après. Parce que ce mec-là, s'il commence à marquer à quasiment tous les matchs, mais c'est indescriptible en fait. Si tu cumules la qualité qu'il a, l'âge qu'il a, le potentiel niveau qu'il peut atteindre, il peut, s'il a un entourage et en tout cas un climat autour de sa carrière qui est sain, il peut marquer l'histoire de ce sport. J'ai aucun doute sur ça. Sauf que le problème, c'est que moi, j'en ai marre. Ça va faire la deuxième fois qu'il y a un génie du football qui joue pour le club rival et que chaque week-end, il te sort des performances exceptionnelles et que toi, pour autant, t'as envie que son club perde et t'as envie qu'il pue la merde. Parce que oui, je suis tiraillé. Parce que quand je regarde un match du Barça, je me dis quoi? J'espère qu'il sera pas bon. J'espère qu'il sera pas bon. Sauf que le problème, c'est que quand il est bon, je me dis, oh putain, il me fait plaisir quand il est bon. C'est ça, les Madrilènes, on est tiraillés. Les Madrilènes qui aiment le football sont tiraillés quand ils voient Lamine Yamal. Parce que on ne sait pas si on doit être content de voir ce qu'on voit en tant que fan de football ou malheureux de voir ce qu'on voit en tant que Madrilène. C'est trop dur. C'est trop dur. J'espère que Xabi Alonso va nous sortir une belle saison. Parce que si on fait la saison de l'année dernière et que lui, il nous fait le genre de match qu'il faisait contre l'Inter chaque week-end, là, ce sera une dépression pour moi, je pense, les gars. Les gars, il est beaucoup trop fort. Ce sera lui le héros de Manchester United. On sait que depuis des années, Manchester United, ils n'arrivent pas à revenir au plus haut niveau. Ce match face à Arsenal, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Manchester United à ce niveau-là. Un Manchester United structuré dans le jeu. Un Manchester United dominant dans le jeu. Pendant quasiment tout le match face à une équipe très compétitive d'Arsenal qui prétend aller chercher le titre. Et quand on voit Amorim, lorsqu'il est venu à Manchester United, le chantier qu'il y avait, et au final, il arrive à structurer petit à petit l'équipe. Parce qu'on connaît Manchester United, ils avaient tendance à prendre des joueurs par-ci, par-là, mais au final, ça s'assemblait pas. Voilà, le but, c'est que ça forme un puzzle. Comme cette liaison-là, les gars, Cunha, le match qu'il nous fait là aujourd'hui, il court absolument partout sur le terrain. Techniquement, c'est spectaculaire. Mbeumo, n'en parlons même pas. Quelle intensité il met sur chaque action. Il a failli être récompensé d'un but. Pour moi, il le méritait, ce but-là, de la tête. Dorgu, qui a été incroyable dans ce match-là. Pour moi, c'est mon troisième homme du match. Il a été très solide défensivement. Il a failli marquer son but, son but qui aurait été tout simplement incroyable, qui aurait pu relancer encore plus Manchester United parce que ça aurait pu faire le but de l'égalisation juste après le but d'Arsenal. Les gars, moi, je vais vous dire un truc. Amorim, il va remporter une première ligue à Manchester United. Ce sera peut-être pas cette année, ni l'année prochaine, ni l'année d'après, mais un jour, il va remporter ce titre de première ligue. Et vous reviendrez dans cette vidéo-là, parce que cet entraîneur, il est tout simplement extraordinaire et c'est l'un des meilleurs du monde. Il a le potentiel d'être le meilleur entraîneur du monde. Que même dans la difficulté, il arrive toujours à se relever. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah.